Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce jour, pour ce souffle de vie dans nos poumons. Et puis par rapport à ce message qui m'a mis à cœur également de partager avec vous. Alors, bien-aimé, le Seigneur me l'a confirmé encore il y a de cela quelques minutes. Et en ce sens, il faut vraiment que nous nous penchions là-dessus, frères et sœurs en Christ, où que nous soyons dans le monde. Alors, cela concerne justement des chaînes chrétiennes qui servent de plateforme en fait pour des témoignages de Christ. Alors, par rapport à cela, bien aimé, à plusieurs reprises justement, je me suis attelée à visiter certaines de ces chaînes dites chrétiennes pour recueillir des témoignages, pour les partager, etc., afin de continuer d'édifier le corps du Christ, que nous continuions de le faire ainsi mutuellement, mais aussi de faire en sorte que ceux et celles qui, par exemple, ne connaîtraient pas Christ ou qui alors voudraient faire sa rencontre, ces personnes puissent ainsi s'identifier à ces témoignages recueillis. Mais force était de constater, bien aimé, en fait, lorsque je voyais par exemple un titre qui avait l'air tout à fait édifiant, en cliquant là-dessus ou alors en cliquant sur le lien vidéo pour voir justement tout le contenu de la chaîne, je me rendais compte qu'en fait ces chaînes n'étaient pas différentes des chaînes de personnes qui par exemple ne connaissent pas Christ. Alors, par là, bien aimé, il faut comprendre ceci, que pour qu'un croyant vienne à Christ, nous n'avons pas besoin ainsi de nous façonner une vie ou alors d'adopter absolument toutes les attitudes, les comportements, expressions, idées, visions du monde. Parce qu'encore une fois, si le Seigneur nous a appelés à être à part, c'est pour que nous soyons saints dans toutes nos voies. Est-ce que cela veut dire que nous ne puissions pas rigoler ou autre? Non, mais le Seigneur, en fait, qui fait habiter en nous son Esprit Saint, son Esprit qui est vérité et qui n'est pas l'esprit d'erreur, cet Esprit Saint nous montre absolument tout ce que Jésus-Christ nous requiert, comme il est écrit justement, qui nous verra son Esprit Saint qui est le consolateur et qui nous rappellera absolument tout ce qu'il nous a dit, donc Jésus-Christ. Alors, l'Esprit Saint, tout ce qu'il fera émaner dans notre esprit sera absolument tout ce que Jésus-Christ veut, tout ce que Jésus-Christ attend de nous, tout ce que Jésus-Christ requiert. Et en ce sens, si justement nous l'avons véritablement accepté dans nos vies en tant que Seigneur et Sauveur, si véritablement Jésus-Christ règne en maître dans nos vies, alors nous manifesterons les fruits de l'Esprit Saint. Nous aurons la sainte crainte de l'Éternel, ainsi nous ne nous évertuerons pas à suivre le monde ou à nous ériger une vie calquée sur le monde, que ce soit par le biais du maquillage, que ce soit par le biais de quelles que soient ces choses, bien-aimés. Encore une fois, comme il est écrit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et le croyant qui n'est pas véritablement converti à Christ n'est pas de Christ, c'est un chrétien charnel. Parce qu'il ne faut pas confondre, bien-aimés. Il y a bon nombre de personnes qui viennent à Christ et qui pensent pouvoir vivre la même vie qu'ils vivaient avant de connaître Christ. Non, bien-aimés, si véritablement vous avez cette marque indélébile qui est justement le symbole de la croix, cette croix sur laquelle il a été crucifié, cette croix sur laquelle il a crucifié également avec lui tous nos péchés, toutes nos souffrances, etc. Ces choses doivent être manifestes dans nos vies et ce dans chaque aspect de nos vies. Vous comprenez? Donc, en ce sens, bien-aimés, il faut véritablement prier pour ces 10 chrétiens qui pensent marcher dans la lumière de Christ, mais qui en fait sont encore dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, pour atteindre un non-croyant, c'est l'Esprit Saint qui le convainc. Donc, ce qui veut dire que nous pourrions être en haillons, peu importe notre apparence. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité, c'est lui qui convaincra telle ou telle personne de venir à Christ. Ce n'est pas parce que nous nous présentons sous notre meilleur jour que cette personne sera atteinte, parce que qu'est-ce qui arrivera? Cette personne sera toujours fondée sur les choses matérielles du monde, elle sera toujours fondée sur l'apparence physique, alors que le Seigneur regarde au cœur. Cette personne sera toujours en fait assujettie à ce monde.
Parce que tout ce qui touchera de près ou de loin à sa vie sera similaire aux voies du monde. Alors, est-ce que cela est un témoignage véritable de Christ? Est-ce un véritable témoignage rendu à Christ? Non, parce que cette image a été faussée. Je vous rappelle, bien-aimés, que de la même manière que nous venons sur terre sans rien, nous repartirons avec Christ sans rien. Donc, lorsqu'il nous appelle à lui revenir et que nous lui revenons d'un cœur sincère, c'est-à-dire que nous nous repentons sincèrement de nos péchés, alors il nous purifie dans tout ce que nous sommes. Alléluia. Parce que, bien-aimés, je vous rappelle encore que j'étais une artiste du monde. Artiste du monde avec tout ce qui s'y rattache, que ce soit le tissage, les perruques, que ce soit le maquillage, les longs ongles, les vêtements attrayants, sexy, les talons, etc. C'était des choses que j'affectionnais. Mais lorsque j'ai rencontré Christ, lui-même m'a convaincu de m'en débarrasser. Il m'a dit, écoute ma fille, ceci n'est pas de moi. Est-ce qu'il a dit justement comme un tyran? Non, mais il m'a convaincu dans le cœur que la chose qu'il fallait que je fasse, c'était de m'en débarrasser. Parce que ces choses ne sont pas de Jésus-Christ. Lorsque vous adoptez ces choses qui ainsi viennent modifier cette image parfaite que Jésus-Christ vous a façonnée, bien-aimé, il y a corruption. De la même manière que Satan ainsi a souillé le cœur d'Adam et que par Adam le péché est entré dans le monde, comprenez également que lorsque vous adoptez ces choses terrestres en pensant que cela, qu'il n'y a rien de mal à cela parce que le monde le fait également, bien-aimé, vous êtes encore souillé dans votre cœur. Parce que l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il nous habite, il nous nettoie de l'intérieur de façon à ce que l'extérieur en soit le reflet. Alors cela veut dire effectivement que si justement artifice nous avions pour habitude d'utiliser, il nous fera nous débarrasser de ces artifices qui ne glorifient pas Dieu et donc qui ne sont pas Dieu. Parce que je vous rappelle, bien aimé, lorsque vous conservez ces choses comme artifices, quels que soient ces attirails, bien aimés, comprenez que vous ouvrez une porte aux démons. Comprenez, bien aimé, qu'en fait, vous donnez un droit légal à Satan sur votre vie. Qu'est-ce qu'il sera susceptible de faire lorsque, par exemple, le Seigneur reviendra? Vous penserez que vous êtes vraiment sauvé. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait dire? Attention, ce que tu as n'est pas de moi. Et parce que tu possèdes cette chose, parce que tu n'as pas cherché ma face afin que je te révèle véritablement ce qui me plaît, alors, bien-aimé, ôte-toi de mon chemin, toi qui es rempli d'iniquité. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas cela, bien-aimé. Parce qu'encore une fois, si nous croyons duper l'homme, nous ne pouvons point duper Dieu. Parce que lui-même qui a ainsi formé nos cœurs, il les connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, croyez-vous, bien-aimés, que nos pensées soient plus hautes que les siennes? Pensez-vous, bien-aimés, que cette intelligence que lui-même nous a donnée, pensez-vous qu'elle puisse exceller au détriment de Dieu? Posons-nous les bonnes questions, examinons notre foi. Encore une fois, bien-aimés, cette chaîne a été créée pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Mais encore une fois, pour que le Seigneur règne en maître dans nos vies, comme on dit souvent, pour que la vérité, la justice selon Dieu, non pas selon les hommes, la sagesse de Dieu, non pas la sagesse des hommes, la gloire de Dieu, non pas la gloire des hommes, pour que justement la justice de Dieu soit manifeste, il faut véritablement secouer le corps du Christ afin que toute semence d'ivraie puisse ainsi être évincée. Alléluia. Et cela passe aussi par l'exhortation. Donc, bien-aimés, je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation, de vérité, puisse ainsi vous insuffler toutes ces choses dans le cœur, afin que, bien-aimés, si justement vous aussi,
vous avez pu voir ces vidéos, ces chaînes chrétiennes, que vous puissiez ainsi prévenir ces personnes qu'il faille qu'elles se repentent sincèrement, parce que le modèle par excellence à suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que bien souvent, effectivement, ces personnes parlent de Jésus, mais nous ne savons pas de quel Jésus ces personnes parlent. Il y a le Jésus du monde et le Jésus-Christ de Nazareth de la Bible. Donc, toute personne peut s'appeler Jésus. Donc, si vous priez à Jésus et qu'il n'y a point justement d'autres appellations, mais que c'est Jésus seul, non pas Jésus-Christ de Nazareth, demandez-vous quel Jésus vous mentionnez. Alléluia. Donc, bien-aimés, restez bénis en Christ. À très bientôt par sa grâce. Alléluia.